Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la critique Jurassic World, le monde d'après, que j'ai vu hier soir au cinéma à 21h. J'ai beaucoup aimé le film, sincèrement, il envoie, c'est vraiment top. Je trouve qu'il est bien fait. On retrouve tous les acteurs, donc Ellie, qui est incarné par Laura Dern. Donc on retrouve Sam Neill, Professeur Malcolm, Jeff, Chris Pratt, voilà, Owen, Claire, la petite fille, pareil, Isabella, qui incarne Maisie Lockwood. Aussi, il y a Dewanda, une nouvelle qu'on voit dans la bande-annonce. Après, voilà, bon, il y a Omar Sy qui revient, qu'on a vu dans le premier Jurassic World, qui n'était pas là dans le deuxième, mais il revient dans ce troisième film. Donc on a bien quand même un bon casting. Vraiment, c'est vraiment top de tous les voir tous ensemble. Donc déjà la bande-annonce, elle envoyait quand même un paquet. Donc je parlais un petit peu bon de l'histoire. Donc on voit bien Blue, elle a bien une petite, comme on voit dans la bande-annonce. On voit des nouveaux dinosaures qui sont incroyables. Le début du film, ça commence bien, par un petit reportage. Parce que à la fin du deuxième film, à la fin du deuxième, on voyait que bon, les animaux, ils se sont échappés. On les voyait un petit peu partout dans la ville, etc. Donc au tout début du film, il y a un petit reportage, machin, comment la situation s'aggrave avec les animaux sur Terre. Donc voilà, il y a des soucis, ils détruisent des trucs, des maisons, des voitures, etc. Donc il y a un petit reportage au début du film. Ensuite, donc il y a bien Claire et puis Owen, bah du coup qui garde Maisie. Du coup, donc on voit que Maisie, elle a bien grandi, elle est beaucoup plus grande que dans le deuxième, du coup, et son rôle est vraiment excellent, beaucoup plus central que dans le précédent, parce que bon, dans le précédent, son grand-père justement, il était mort, et il fallait que quelqu'un s'occupe d'elle. Du coup, bon voilà. Donc du coup, Maisie a un rôle très important dans ce Jurassic World. C'est un peu la clé de l'histoire du troisième film, si on veut. Voilà. Donc du coup, on retrouve bien du coup Laura Dern et Sam Neill, Alan et Ellie qui sont là, tous les deux. Donc et voilà, ils vont se retrouver et puis ils vont essayer de régler certains problèmes qui a apparu parce que vu que c'est dans le monde entier, les animaux ont été relâchés, donc ça fait la pagaille partout. Et du coup, Alan et Ellie se retrouvent pour voir certains détails étranges qui ont eu lieu à certains endroits du monde, surtout par des bestioles bon, qui volent. Vous voyez dans la bande-annonce deux gamins, une petite fille et un petit garçon qui courent, et puis vous voyez dans une petite cabane en bois derrière, et puis plein de bestioles qui volent, qu'on voit dans la bande-annonce, juste après que Ellie retire ses lunettes dans la bande-annonce. Donc ces petites bestioles-là, ils sont très coriaces et très dangereuses, et il se trouve que justement ces petites bestioles-là mangent tout ce qui est à base de blé. Donc ce qui fait que pour la chaîne alimentaire, ça va être très très risqué dans ce troisième film. Et Leslie, disons que c'est la clé de tout ça. Pour arrêter ça. Mais je vous en dis pas plus. Après tout, franchement, le film, il est vraiment top. Les cascades, ils sont vraiment bien. Comme on voit Owen à moto, en train de se faire poursuivre par les Vélociraptor ou peu importe. Il y a d'autres noms. Surtout qu'ils ont changé de nom. Ils ont tellement développé des dinosaures différents qu'il y a des nouveautés. Il y a 3 nouveaux que j'avais jamais vus. Mais il y a... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a 3, 4 nouveautés que j'avais jamais vues qui sont vraiment bien faits et vraiment très terrifiants.
Donc franchement en termes de dinosaures, il n'y a rien à dire, ils mettent le paquet. Au début du film, c'est quand même assez calme, mitigé, voilà, on voit tous les acteurs, on voit qu'ils s'amusent bien à essayer de capturer les animaux pour les rassembler, pour qu'ils soient en sécurité. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, Owen et Claire, au début du film. Voir certains animaux, les regarder, machin, etc., les évaluer et qu'ils soient en sécurité pour pas qu'ils aillent à des endroits où ils peuvent faire du mal à des gens. Du coup, ça c'est un peu le début du film, donc c'est plutôt assez calme. Au bout de 30 minutes, c'est mitigé. Et à partir de 40 minutes de film, là ça commence à monter d'un cran. Ils arrivent au bout d'un moment à Malte. Voilà, c'est l'endroit où on voit dans la bande-annonce Owen à moto, en train de se faire poursuivre justement par les dinosaures. Donc cet endroit-là, c'est Malte. Et à Malte, les scènes d'action sont vraiment extraordinaires, bien fait, il y a du rythme. Claire aussi, hein, du coup, comme on le voit dans la bande-annonce, elle se fait pourchasser par un dinosaure, aussi derrière elle. Et franchement, je trouve ça magnifique. Les scènes d'action sont vraiment bien. Le coup de l'avion, Owen et Claire sont avec la, enfin voilà, l'autre actrice dans l'avion et puis vous voyez une sorte de oiseau volant qui détruit un petit peu l'avion. Donc je vous en dis pas plus. Forcément, vous allez vous en douter qu'ils vont sûrement se cracher. Bon, après, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, excusez-moi. Mais voilà. Du coup, après, ils se retrouvent tous les deux. Après, ils retrouvent le dinosaure avec des ailes et qui va sous l'eau, comme on peut voir dans la bande-annonce. Lui, il est vraiment terrifiant. Voilà, je vous en dis pas plus. Après, vers là, toute l'équipe est réunie vers la fin du film, à peu près. Voilà, chacun de leur côté, en fait, Owen, Ellie, Alan, Maisie, le professeur Malcolm aussi, et le professeur scientifique, le scientifique, là, l'asiatique, qui essaie justement de régler ce problème-là, justement, avec Maisie, qui est une clé royale pour l'histoire et pour éviter certains dangers. Voilà. Après, on vous explique tout dans le film. Et je trouve que c'est bien fait. Maisie, elle joue vraiment bien. Owen et Claire, elle joue vraiment bien. Sont à fond 100% dedans. Après, le film, il dure quand même 2h27. C'est quand même long. Je les ai quand même bien sentis passer. C'était quand même long parce qu'au début du film, c'est tranquille, mitigé. Donc c'est un peu long au début du film. Il y a quelques actions au début du film, mais très léger. Après, comme on voit que la petite de Blue se fait kidnapper, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Donc Owen a dit qu'il va essayer de la retrouver, la récupérer. Donc c'est pas chose facile dans le film, mais ils essayent. En tout cas, tout le casting se retrouve à la fin du film, tous ensemble, Malcolm et Ellie, etc. Pour se battre. Après, il y a une grande, un petit affrontement entre dinosaures avec trois grands dinosaures à la fin du film, qui est vraiment sensationnel. Je vous en dis pas plus. Et puis sinon, après j'ai rien d'autre à dire. À part que c'était quand même un peu long à regarder, n'empêche que c'est le Jurassic le plus long en total, des trois premiers et puis des deux, Jurassic World et le deuxième, Kingdom. Des 6 Jurassic World en tout, celui-là c'est le plus long. Et on le sent bien passer, mais en tout cas les personnages ils sont bien développés, bien construits, on sait qui est qui. Il y a le petit jeune Smith qu'on a vu jouer dans le deuxième aussi du coup, qui arrêtait pas de crier avec ses lunettes là, qui avait peur avec la T-Rex dans le deuxième film.
Je sais plus comment s'appelle son prénom, mais son famille c'est Chris Smith, je crois. Celui qui a joué dans Pokémon, le film. Donc lui, il a un bon rôle aussi. Il a un bon rôle aussi. Il va aider aussi Owen et Claire. Certains petits détails qu'ils veulent savoir. Voilà, donc il les aide un petit peu. Donc je trouve que les personnages ils sont mieux développés que dans le 2. Pour ce qui est de ces acteurs-là, Owen, Claire et Monsieur Smith. Voilà. En tout cas, j'ai rien à dire. Le film était quand même très bon. Il était un peu long, mais il était très bon. Il y a de la bonne scène d'action. Il y a peut-être deux, trois trucs vraiment où ils auraient pu raccourcir un peu parce qu'il y a beaucoup de dialogue, donc ça parle quand même assez beaucoup dans le film. En vrai, t'as quasiment allé une bonne heure d'action, un peu plus d'une heure d'action sur 2h27. Et ça fait quasiment pareil, c'est mitigé, c'est temps pour temps, quasiment 1h15 d'action, 1h15 de dialogue, donc voilà. Mais en tout cas, au niveau des scènes d'action, il n'y a rien à dire, c'est sensationnel, ils ont mis le paquet. Et je suis très content de retrouver du coup Alan Grant et Ellie. Et il nous réserve une petite surprise à la fin du film. Que j'étais étonné, mais en même temps, c'était sûr. Voilà, je vous en dis pas plus. Regardez le film. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, bon, je mets une note de, allez, peut-être 8,5, 9 sur 10, parce que quand même, il était très bon. De retrouver tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Le scénario est plutôt bien travaillé, les scènes d'action elles sont bien, les dinosaures ils mettent le paquet. Il y a des nouveaux dinosaures qu'on connaissait pas, donc c'était nouveau. Du coup d'un côté c'était bien et franchement non, il n'y a rien à dire. Mise en scène très très bien, musique, il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé le film, en tout cas voilà, j'ai passé un excellent moment au cinéma hier soir. Bon, je l'ai vu en VF, hein, tout simplement. Je le regarderai, je pense, une deuxième fois. Je l'ai vu exclusivement hier, le 4 juin, parce qu'il y avait un marathon dans le UGC, cinéma à côté de chez moi. Ils ont pas fait tout. Ils ont pas fait ça dans tous les UGC, mais il y a eu un marathon du premier Jurassic World. Après, ils ont mis le deuxième pour terminer avec le troisième. Spécialement, voilà, hier. Donc ils ont mis les 3 films au cinéma d'affilée. Bah, du coup, j'ai pas vu les deux d'avant, hein. Bon, je les ai déjà en Blu-ray et je les connais par cœur, donc c'était pas la peine que je me les refasse au cinéma. Surtout que si vous vous matez les 3 Jurassic World au cinéma, ça vous fait environ 7 heures assis dans un cinéma en comptant la pub. Donc 7 heures quand même, ça claque un peu. Pour avoir du bruit aussi fort, dinosaures, les basses, les enceintes, 7 heures dans un cinéma, ça fait un peu beaucoup. Après, tu dois avoir la tête en vrac. Donc voilà, pour mon petit avis du film. Donc désolé, bon, si j'ai spoilé un petit peu, ou la plupart des gens, je pense que j'ai spoilé. Voilà, mais c'est des petits spoils, mais bon, voilà. Désolé quand même. Je voulais dire quand même un maximum de choses sur ce film parce que je l'attendais vraiment beaucoup et franchement je regrette pas de l'avoir vu et je le regarderai une deuxième fois. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.